Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons apprendre à avoir plusieurs bureaux virtuels sur Windows, comme sur les Mac ou sur les Linux. Donc par exemple lorsque vous glissez votre souris sur un coin, et bien vous aurez les parallèles desktop, c'est-à-dire le choix entre 4 écrans différents. Et vous pourrez même changer de bureau par une simple combinaison de touches au clavier. Donc cette fonctionnalité est présente par défaut sur les systèmes Linux et donc sur les systèmes Mac, car je vous le rappelle, Mac a été basé au départ sur Unix, donc sur ce quoi Linux est également passé. Et donc on a des similitudes entre ces deux systèmes, tout simplement. Alors, pour avoir cette fonctionnalité qui n'existe pas sous Windows, et qui est d'ailleurs très utile, nous allons télécharger ce logiciel qui s'appelle Despot. Donc les liens seront dans la description juste en dessous. Il suffit de dérouler, hein. Et donc on va l'installer ensemble. Vous prenez du français ou de l'anglais selon votre région. Alors vous cliquez sur suivant. Vous acceptez, vous lisez si ça vous enchante. Moi j'accepte, je l'ai déjà lu. Voilà, donc vous mettez bien Private Use, car vous n'êtes pas en entreprise, sauf évidemment si vous êtes en entreprise et que vous désirez l'installer sur tous vos postes informatiques. N'oubliez pas de cocher Commercial Use, sinon vous êtes contraire à la loi. Donc Private Use. Suivant. Vous sélectionnez le répertoire d'installation. Voilà, vous voyez qu'il n'est pas vraiment très gros. Donc installation en cours. Et voilà, donc vous associez, ça peut être pratique, mais c'est des fonctionnalités compliquées, on n'en parlera pas dans ce tutoriel. En tout cas, vous cochez lancer Despot, et on ferme, et on va tout de suite se retrouver dans l'interface de configuration de Despot. Donc le logiciel se lance, et nous voilà sur nos 4 bureaux. Donc par défaut, vous voyez bien que les 4 bureaux sont présents, on peut tout de suite switcher comme ceci. Donc là on retourne sur le bureau numéro 1, donc on va fermer ça déjà. Et nous allons simplement aller dans les notifications et cliquer sur Despot, bureau virtuel pour Windows. On double-clique. Alors, vous vous rendrez ensuite sur Général et vous pourrez régler tout ceci. Donc par exemple, définition de bureau. Vous choisissez votre nombre de bureaux. Donc si vous voulez par exemple 4 bureaux virtuels, eh bien vous mettez 4. On peut aller très loin, vous voyez, on peut aller jusqu'à 20 bureaux. Je ne vois pas trop l'utilité d'avoir 20 bureaux, mais ça peut toujours servir pour certains. En général, moi je conseillerais oui 4. 4 comme les systèmes Mac ou Linux pour ne pas les citer. Et bureau démarrage, c'est le bureau qui vous sera affiché lorsque Windows démarrera. Donc vous pouvez le choisir. Donc dernier bureau actif ou ce que vous voulez. Donc choisissez votre langue, ça doit être réglé par défaut. Surtout vous cochez démarrage automatique avec Windows. C'est très important pour ne pas avoir à lancer le logiciel à chaque fois. Comme ça, il sera lancé automatiquement et vous pourrez tout de suite switcher entre les écrans. Check for updates pour les mises à jour. Ça, vous ne cochez pas, il n'y a pas de nécessité. Sauf si vous n'êtes pas administrateur sur votre système. Le splash screen, eh bien c'est tout simplement le logo d'Expot qui s'affiche au démarrage de Windows. Vous pouvez le cacher également. Et puis, priorité du processus, ça c'est pour les applications. Si votre ordinateur rame un petit peu, vous pouvez mettre la qualité en basse ou en très haute, ou temps réel pour que le gestionnaire de tâches règle tout ceci automatiquement. Donc, ça c'était pour général. Apparence, vous faites ce que vous voulez à l'intérieur. Donc ça peut être les traits icônes, c'est le petit icône des spots. Donc moi je vais le mettre en New Blue, c'est bien plus joli. Et donc voilà, vous vous amusez ici. Vous allez vous rendre sur changement de bureau et vous allez configurer tout ceci. Fond d'écran, vous mettez le fond d'écran que vous voulez. Ensuite, nom de bureau, donc ça sera lors du affichage du nom du bureau. Lorsque vous changez de bureau, vous pouvez choisir d'afficher le nom du bureau au-dessus. Donc voilà, en permanence par exemple. Position, vous pouvez régler la position de ce changement. Le texte, donc ça veut dire que vous mettez en gras ça. La couleur de police et également la police d'écriture. Donc voilà, c'était pour ça.
Et maintenant, ce qui nous intéresse, bien évidemment, ça sera Extra. Donc, dans Extra, donc, vous voyez, il y a déjà des cases cochées par défaut, donc ça vous ne touchez pas. Et ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, dans votre barre des tâches Windows, vous avez plusieurs icônes comme ça. Donc ça, on va changer ça tout de suite. Voilà, donc vous décochez ça. Vous faites valider pour, voilà, pour enregistrer. Donc vous voyez comment s'affiche le petit bureau au-dessus que vous pouvez modifier dans Apparence. Non, pardon, non. Changement de bureau. Nom du bureau, ici vous pouvez changer, donc en permanence, je l'avais coché. Donc moi je peux l'enlever aussi jamais, mais je vais le laisser pour le tutoriel. Extra, et maintenant vous allez cocher Mouse Events. Donc vous voyez, c'est la fonction des angles réactifs. Comme sous macOS, lorsque vous passez votre souris sur le côté, donc ici par exemple, donc là je vais pas le faire, sinon ça va afficher le bureau, à cause de Windows, Windows Aero. Et bien tout simplement votre écran va pouvoir être choisi. Moi je vais le cocher, donc vous faites pareil, si vous voulez un angle réactif comme sous macOS ou Linux. Et vous allez aussi cocher pour le fun Dexcube, qui va tout simplement changer de bureau en rotation cubique. Donc je crois que pour faire ceci sous Linux, il y a ce petit logiciel dont je ne me rappelle plus le nom. Ça fait bien longtemps que je n'utilise plus Linux. C'était quelque chose qu'on pouvait modifier aisément avec un petit plugin. Je ne me rappelle plus du nom. Bref, donc je vais tout de suite vous montrer le résultat. Donc avant ceci, Mouse Events, vous cliquez sur Configure. Et vous pouvez choisir ici les angles réactifs. Donc moi je vais mettre en bas à droite, donc comme sous Linux ou Mac. Donc je vais choisir ici catalogue des fenêtres pour choisir quelle fenêtre sélectionner. Donc vous mettez ça aussi, catalogue des fenêtres ou prévisualisation. Donc catalogue, je vous conseille tout de même. Et déclenchement immédiatement. Voilà. Vous pouvez le faire déclencher lorsque vous cliquez sur le bouton central de la souris. Donc moi je vais le faire immédiatement, ça sera plus simple. Sachez qu'il vous faut un bon PC pour faire tourner cette application, je ne l'avais pas précisé. Mais les animations, sont assez lourdes, c'est pour ceci qu'on utilise un bon PC. Donc ensuite, vous laissez ça comme ça, vous mettez vos molettes de souris. Si vous voulez changer de bureau à l'aide de la molette, donc keyboard, ça ce sont les raccourcis. Donc je trouve que ça sert à rien pour Mouse Events. Et donc voilà, appliquer. Ok. Ensuite dans Dexcube, vous faites configure aussi. Effet, vous mettez un cube, vous pouvez mettre un plateau, donc plein d'effets. Donc moi je vais mettre le cube pour l'exemple. Et ici vous pouvez régler la durée d'animation et tout. Ça je ne vais pas vous le montrer dans le tutoriel, sinon il prendrait beaucoup plus de temps. Je vous laisse vous amuser avec. Et surtout, vous cliquez sur Define Hotkeys pour Dexcube. C'est avec ceci, donc contrôle manuel, si vous voulez changer d'écran manuellement. Combinaison de touches, Alt, CTRL et O par exemple, ou Alt, CTRL, droite ou gauche. Donc ça, c'est vous qui gérez. Je vais vous montrer tout de suite le résultat. Donc on fait OK, valider. On fait OK, et vous voyez que Dexcube reste en fond. Voilà, comme ça. Il ne faut pas le fermer, sinon évidemment l'application ne fonctionne plus, ni les écrans virtuels. Alors, on va passer déjà notre souris sur l'angle, donc attention, animation. Alors, donc petite erreur, donc je pense que si vous mettez prévisualisation, catalogue des fenêtres sur tous les bureaux, donc je pense que ça ira mieux. Faites OK, et OK, normalement ça marche. Voilà, parfait. Donc vous mettez bien catalogue des fenêtres pour afficher tous les bureaux. Et là, vous voyez que ça ressemble beaucoup, mais alors beaucoup à macOS. Les écrans divisés sous macOS ou encore sous Linux, que vous pouvez définir. Donc si je veux changer d'écran, je clique par exemple ici, et vous voyez que l'écran a changé, et là je n'ai pas d'application ouverte, mais si j'aurais une application, elle aurait disparu ici, et j'aurais pu la reprendre tranquillement, comme ça, tout simplement. Vous voyez, c'est très fluide, si vous avez un bon PC, tout va bien. Ensuite, donc je voulais vous montrer le Dexcube. Donc je vais taper la combinaison de touches. Donc je l'avais défini, je l'avais dit au début. CTRL Alt droite ou gauche, ou CTRL O. Voilà, comme ça, juste pour avoir le fun de l'effet. Donc je veux le bureau 2, et admettons que je veux changer de bureau. Je fais CTRL Alt et droite pour moi. On est passé au bureau 2, tout simplement. Bureau 3, bureau 4. Et donc voilà, après bureau 1.
c'est très amusant, on va dire. Donc ça, vous pouvez toujours tout configurer à votre guise. Je n'ai pas encore essayé les autres effets, mais par exemple, je sais pas moi. Donc si vous cochez Text Bar Pager, vous aurez les bureaux sur la barre des tâches, donc à changer comme ça. Donc vous voyez par exemple, ici on peut voir que l'application est ouverte ici, mais ici, tout est fermé. On retourne ici, on voit qu'on a le petit icône ici. Donc ça, je vais l'enlever. Wallpaper Cloak, vous avez plein de choses, plein de plugins, ainsi que d'autres choses comme DexGrid ou encore beaucoup. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel sur comment avoir les bureaux virtuels de macOS ou de Linux sous Windows. Donc écoutez, on va s'arrêter ici, et puis j'espère que ce tutoriel vous aura fait découvrir une nouvelle astuce et une nouvelle customisation pour votre écran Windows. Et donc moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres tutoriels. Et puis voilà, portez-vous bien et à bientôt.